Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des différents styles de leadership et leur impact sur l'ambiance de travail. Une enquête réalisée par le AI Group en 2007 auprès de 3141 leaders, toute industrie confondue, a montré que parmi ces 3141 leaders, 41%, 41% sont à l'origine d'une ambiance de travail démotivante. C'est leur style de leadership. Seuls 26% de ces 3141 leaders ont réussi à développer une ambiance de travail motivant, top performance, qui permettent d'améliorer la performance. Alors, cette étude permet aussi de faire la relation entre le style de leadership, que ce soit coercitif, autoritaire, collaboratif, participatif, chef de file ou coaching, et l'ambiance de travail. Ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le style de leadership privilégié par le leader, on peut créer une ambiance de travail soit démotivant ou bien qui permettent une bonne performance. Quelques mots sur les différents styles de leadership. Le style de leadership directif ou coercitif est un style qui s'intéresse plutôt à l'exécution. Voilà, ce qui est important, c'est donner des indications claires sur ce qu'il y a à faire. Ce style ne s'intéresse pas du tout au pourquoi, prendre le temps d'expliquer le pourquoi. Ce style peut être très efficace à court terme, mais attention, trop utilisé, ça peut vraiment démotiver vos équipes. Watch out. À l'opposé du style directif, on peut trouver le style démocratique qui est un style très efficace pour développer l'engagement et le consensus. Bon, qui dit consensus dit recueil des différentes contributions, des différentes attentes et plusieurs réunions pour obtenir le consensus. Donc attention, c'est un style qui peut être assez énergivore. Le style visionnaire, c'est un style qui donne une vision globale et une clarté sur l'objectif à atteindre, donc les objectifs court, moyen et long terme. Il permet de décrire ce qu'il y a à faire, mais surtout pourquoi on doit le faire. Donc il y a l'accent est mis ici sur le pourquoi, très important. C'est un style qui crée un climat positif et qui permet aux membres de l'équipe de donner le meilleur de ce qu'ils ont. Le point d'attention, c'est que lorsque les membres de l'équipe sont expérimentés et qu'ils ont de réelles expertises, il y a un réel besoin de les écouter et de prendre leur contribution pour l'inclure dans la vision, ce qui va rendre beaucoup plus facile la mise en œuvre. Le style chef de file. Il y a des moments dans l'entreprise où il peut y avoir des crises ou un ralentissement, un manque d'efficacité. C'est des moments critiques où le style chef de file permet de redonner une direction, de tirer les membres de l'équipe vers l'avant lorsqu'ils sont un peu stuck, comme on dit encore. Ils ne savent plus comment faire, d'accord? Et qu'il y a des résultats qui dépendent d'eux. Là, le style chef de file peut permettre d'intervenir et de montrer comment les choses doivent être faites. Le style collaboratif. C'est un style très intéressant qui cherche l'harmonie. L'idée, c'est de valoriser les gens en tant qu'individus et pas seulement en tant que salariés. D'accord? C'est un style qui permet de créer une ambiance de travail apaisée dans laquelle les gens peuvent se sentir bien. And they can flourish. Et enfin, le style coaching. The best. No, I'm kidding. Tous les styles sont importants, mais ce style, c'est le style qui est utilisé pour renforcer la capacité long terme de ces équipes. Il s'agit d'identifier les forces, les faiblesses des membres de l'équipe, mais aussi de bien connaître leurs aspirations. Donc, c'est un style vraiment important que tout leader doit investir pour développer ce style coaching, afin de renforcer les capacités de ses équipes. Pour finir, il y a une corrélation forte entre le nombre de styles maîtrisés et déployés sur le terrain
et la capacité à créer une ambiance de travail performante. Plus vous avez de style, plus vous avez la capacité d'améliorer l'ambiance de travail. Time for exercise. Dites-nous en commentaire, parmi les styles présentés, quel est votre style dominant? Quel est le style que vous utilisez le plus dans votre quotidien? Dites-nous, si vous deviez acquérir ou développer un autre style de leadership, lequel parmi les styles présentés serait une priorité pour vous?